La malterie a été invitée par l'île 3000 à investir la gare Saint-Sauveur pour un peu plus d'un mois. Et nous avons de notre côté demandé à Lucie Orby et Vincent Herlemont d'assumer ce travail de commissariat. Alors, est-ce que Lucie et Vincent, vous pouvez revenir un peu sur ce projet et nous expliquer comment vous l'avez conçu? Le projet, c'est vraiment fondé sur justement ce qu'est aujourd'hui la malterie, donc qui est effectivement un espace de convergence artistique. Le fait effectivement que la malterie se compose voilà, de différents ateliers qui sont les uns à côté des autres, amène justement au dialogue entre les artistes. Et donc on perçoit à travers les étages déjà des dialogues qui se créent en fait d'un point de vue artistique également. C'est quelque chose qui était essentiel en fait dans la construction même de cette exposition. Oui, l'idée, il me semble que c'était de montrer, en quelque sorte, pour utiliser un mot à la mode, mais l'identité de la malterie et l'empreinte qu'elle peut laisser. Ici, il s'agissait de pouvoir se positionner, divaguer dans cet espace, créer son propre voyage. Donc c'est pour cette raison que Ashmar est composé de chapitres, comme si en fait on pouvait réaliser son propre récit. Et donc à travers justement les chapitres, il est possible de percevoir certains sentiments. En tout cas, c'est une exposition qui était à vivre, si je ne me trompe, Vincent. Oui, justement, je pense le parcours que tu évoques, je crois que c'est toi qui l'avais écrit, un parcours non balisé, justement, qui est libre de déambulation en fonction et des œuvres proposées et du visiteur. Donc c'est une question d'appropriation aussi de l'exposition, il me semble. Et par rapport au sens, justement, comme j'ai le sentiment que beaucoup d'expositions veulent créer du sens, pas seulement les expositions d'ailleurs, on est en quête de sens, peut-être parce qu'on souhaite davantage apprendre ou en tous les cas comprendre, et que il me semble que dans cette exposition, c'est plus une proposition que l'on fait au spectateur de créer le sens, de créer son sens, avant de lui proposer un sens. Je souhaiterais ajouter aussi quelque chose au niveau de la déambulation, qui est quand même assez importante dans la construction de cette exposition, puisque on peut aussi percevoir que certaines pièces ont été choisies pour apporter plus de notre forme de déambulation, en tout cas, que celle qu'on peut considérer comme une déambulation classique, qui incite le spectateur, le visiteur à s'approcher par effet de curiosité, à soit déambuler autour ou encore à se positionner, à monter, à s'allonger ou encore à se poser, pouvoir aussi prendre le temps de contempler les œuvres qui étaient aux alentours, ou encore justement de laisser son empreinte en fait dans l'exposition, à travers justement le fait de pouvoir dessiner, de pouvoir écrire. Et donc Ashmar en fait est à la fois un espace où on ressent des choses, où l'on perçoit des choses, mais aussi où l'on donne. Euh, Ashmar en fait vient d'un mot qui est Ashernar, qui signifie en arabe le bout du fleuve, mais aussi et surtout Ashernar est une étoile. Ça fait du bien le silence en fait. Ouais. Il faut
frigo sur le thé. Oui.